Comme je suis de l'équipement, je vais plus particulièrement parler de la dernière de l'équipement, donc Sphéris. Sphéris, c'est une filiale travaux à l'origine qui a été créée en début d'année et dont le dossier est passé au conseil d'administration du 29 mars. Et à cette présentation au 29 mars, il y avait une initiative revendicative et donc un rassemblement devant des cheminots de l'équipement à Mouchotte. Donc très important, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et dans la présentation, c'est le triptyque de la CGT de proposer et puis aussi d'élever le rapport de force pour pouvoir aller faire valoir nos propositions. Donc là-dessus, sur cette création de filiales, personne n'est trompé par rapport aux volontés de l'entreprise. La SNCF, elle se trouve face à des défis de chantier à réaliser, après des carences pendant des années de n'avoir rien fait, et une pénurie de l'emploi qui a été organisée. Parce que ça fait des années aussi qu'on n'embauche plus à l'équipement ou qu'on a plus de départs que d'embauches. Ce qui fait que derrière, pas le choix pour pouvoir réaliser les chantiers. Et jusqu'à présent, on faisait appel à la sous-traitance. À travers ce dossier Sphéris, l'entreprise va encore beaucoup plus loin. Elle veut concilier par une filiale les avantages de l'industrie privée et les compétences techniques des cheminots de l'EPIC, parce qu'effectivement, l'encadrement de cette filiale sera fait par des cheminots à statut qui ont, eux, les compétences pour ce faire. Alors, petit détail, mais qui n'en est pas un. Depuis la présentation du dossier, Sphéris ne va pas se concentrer uniquement sur les travaux, mais aussi sur la maintenance. Et on voit localement des débuts de chantier qui s'organisent sur ces thèmes. Alors, on le voit, les cheminots au quotidien, sur l'équipement, sur les chantiers, ils peuvent mesurer tous les dangers sur la sécurité, mais pas que sur la sécurité. Il y a aussi un certain nombre d'aspects techniques. Alors, on rappelle aussi avec le statut. Moi, je rappelle que le statut, il nous protège et il nous permet d'intervenir pour refuser des actes qui sont contraires à la sécurité. Demain, des gens et des salariés qui auront un statut privé, fussent-ils à l'intérieur du groupe, ils auront plus ce cas-là. Donc, il faudra vraiment là-dessus qu'on soit très, très important, de se mobiliser et de bien intégrer ce paramètre. Ensuite, pour ceux qui ont vu Navigators à sa sortie, on a dit non, ce ne sera pas possible, jamais ça pourra arriver en France. Eh bien, on est quelques années plus tard, c'est ce qui est en train de se passer au quotidien sur nos chantiers. Et je n'exagère à peine. On le voit à travers ces filialisations, la SNCF, elle veut utiliser les salariés les uns contre les autres à travers leurs conditions sociales et leurs garanties, leurs conditions d'emploi et leurs garanties sociales. C'est ça la variable d'ajustement, c'est ça ce sur quoi elles veulent intervenir. Et donc là aussi, méfiance, on a intérêt à être très, très vigilant. Alors une fois le dossier passé en CA, ça ne s'arrête pas là. C'est comment tout le travail syndical est fait dans la continuité de ce qui a été annoncé, dans la continuité de ce qui a été fait en CA, au plus proche, on l'a dit tout à l'heure, dans les différentes IRP, pour intervenir sur ces sujets, parce que ces sujets, il faut lutter pied à pied, chantier par chantier, pour que les choses elles se fassent dans des conditions de sécurité et de conditions techniques pour que ça puisse se faire. Alors par rapport à ça, la CGT, elle n'est pas les deux pieds dans le même sabot, et vous le savez bien. Donc nous, on a des revendications fortes au niveau de l'unité de l'infrastructure, dans les pics, je précise, dans les pics. Alors ça vaut aussi pour d'autres services, ce n'est pas que Sphéris. Il y avait l'ingénierie, il y a aussi les dossiers des ABE. Sur la réinternalisation de la charge, on a aussi et le lissage de la charge. Parce qu'effectivement, si on a des charges avec des points on ne va pas pouvoir les gérer à l'intérieur de l'entreprise. Donc aussi, il faut les embauches à statut pour pouvoir répondre justement à ces besoins et avoir des infrastructures, au bout du bout, c'est ça, avoir des infrastructures pour un haut niveau de développement et un haut niveau de service public. Et le développement de ces infrastructures, parce qu'à l'heure actuelle, nos infrastructures ne nous permettent pas de répondre aux besoins de service public tels qu'ils existent. Et on connaît les uns les autres beaucoup de cas où ça existe. Alors, la problématique de la filialisation, c'est valable dans tous les métiers. Pour citer un Masteris ou EFIA, qui à l'heure actuelle, on utilise des salariés avec des statuts différents pour des missions qui étaient préalablement assurées entièrement par des cheminots. Et puis pour reprendre la thématique première, comme je suis caténériste, la conductibilité électrique, ça m'intéresse un peu. Et je crois qu'il faut qu'on démontre que les cheminots et les salariés ne sont pas des fusibles, mais qui sont particulièrement la CGT très résistants.